Le Ragnarok, la fin des temps, l'ultime bataille, le dernier combat. Oh oui, ce nom vous l'avez déjà entendu. Vous connaissez un peu son histoire, ou du moins vous pensez la connaître. Mais est-ce que vous en connaissez réellement le sens? Qu'est-ce que cette bataille a à nous dire? En narration, on le dit toujours, un combat ne se fait jamais sans raison. Il doit toujours avoir quelque chose à raconter. Et les mythes étant des histoires qui transmettaient justement des valeurs, des enseignements, des avertissements, qu'est-ce que le Ragnarok transmettait? Quel était le sens caché du Ragnarok? En fait, on peut se poser deux grandes questions, et qui seront les deux questions centrales de cette vidéo. Le Ragnarok est-il réellement une prophétie de la fin du monde? Mais surtout, pourquoi un peuple aurait-il choisi comme mythe central une bataille qu'il sait d'avance perdue? Bonjour à tous, je suis Gauthier de Bilskirnir, auteur de romans fantastiques et spécialiste en mythologie du monde entier. Et si je vous disais que le Ragnarok n'était pas une thèse de fin du monde, mais plutôt un récit de la résistance acharnée face à l'inéluctable? Les Scandinaves n'ont jamais cherché à expliquer comment empêcher la fin, mais plutôt comment lui faire face avec dignité et honneur. Mais d'abord, revenons un petit peu sur ce que l'on croit savoir du Ragnarok. Aujourd'hui, dans les médias notamment, la culture populaire, l'imaginaire, le Ragnarok est vraiment présenté comme une apocalypse, mais à la sauce viking. Comme j'aime à dire, l'apocalypse selon Saint Ragnar. C'est un récit de la destruction du monde, un petit peu trop à la manière de l'apocalypse chrétienne. On sait aussi que la quasi-totalité des dieux, Odin, Thor, Loki, Tyr, Heimdall, Freyr, j'en passe, c'est les meilleurs, vont mourir durant cet épisode. Ils connaîtront tous leur fin d'une manière plus ou moins violente, et cette vision de la disparition des dieux, de la disparition des grandes figures d'ordre et d'autorité cosmique, est souvent vue comme un symbole profondément pessimiste par le regard contemporain. En même temps, les dieux étant très souvent représentés un peu à la manière de super-héros, se dire qu'on va représenter la mort de tout le casting, très souvent, ça n'envoie pas un message très optimiste. Avec le Ragnarok, beaucoup de gens s'imaginent la fin de toute chose, l'anéantissement total du monde, la destruction absolue et irrémédiable. Et en soi, cette tendance-là, on ne peut pas vraiment la reprocher au monde. Aujourd'hui, vision chrétienne oblige, l'apocalypse est souvent vue comme une fin totale du monde. Et quand on parle d'apocalypse, même d'un point de vue scientifique, on entend très souvent une fin brutale et quasi totale. Les grandes extinctions d'espèces, la chute des météorites sur la Terre, les éruptions titanesques, les âges glaciaires, etc., etc. On s'imagine vraiment, avec tout ça, une destruction, une fin à grande échelle, et qui est impossible à arrêter. Et puis, il y a aussi ce qui est fait dans la culture populaire. Les films et les jeux mettent très souvent en avant le côté grand spectacle de l'événement. Marvel va insister pour avoir un monstre gigantesque qui transperce Asgard de son épée flamboyante. Ragnarok va changer le conflit entre les dieux et les forces du chaos en une grande libération de tous les peuples face à un tyran oppressif. Le sens philosophique du Ragnarok passe très souvent à la trappe par rapport au gros combat entre les dieux et les monstres. Et d'un autre côté, est-ce qu'on peut vraiment les blâmer pour ça? Il y en a certains qui font ça vraiment pour le spectacle. Maintenant qu'on a vu un petit peu ce que vous savez du Ragnarok, ce que vous pensez savoir, revenons sur ce que nous racontent réellement les sagas. Le Ragnarok se définit par plusieurs événements, plusieurs chapitres. En premier, il y a la mort de Balder. Oui, le Ragnarok commence par la mort d'un dieu. Balder, ayant été rendu invincible par sa mère, qui avait appris la possibilité de sa mort, participe un peu à un jeu avec tous les autres dieux. En gros, tout le monde s'amuse à le frapper avec toute sa force et toutes ses armes, et il lui arrive strictement rien. Le truc, c'est que Frigga, dans sa quête, a oublié un élément. Elle a oublié le gui, une plante qui était jugée comme complètement inoffensive et ce qui ne représentait aucun danger. Loki, l'ayant appris, va fabriquer des flèches de gui et va convaincre Odeur, frère de Balder et dieu aveugle, de lancer ses flèches directement vers Balder, le tuant sur le coup. Balder, dieu de la lumière, mort, le soleil va perdre de son éclat, va perdre en puissance. Et surtout,
Balder était le dieu qui était réputé aimé de tous. Donc, le dernier point qui maintenait un petit peu une sorte de paix ou une sorte d'affection des géants notamment, ou de tous les peuples liés de près ou de loin au chaos. Les conflits en mythologie ne sont pas du bien contre le mal, c'est l'ordre contre le chaos. C'est là qu'est la dichotomie. Les géants, donc les forces du chaos, n'ayant plus la figure de Balder qu'ils appréciaient quand même, eh bien, ils n'ont plus de raison de ne pas vouloir, de retarder leur destruction d'Asgard. Alors, bien sûr, il va falloir qu'ils se préparent. Et il va se passer un certain temps avant, avec notamment l'arrivée d'une Fimbulveter. Fimbulveter, dans la mythologie nordique, c'est un hiver surnommé l'hiver éternel, même s'il porte assez mal son nom, vu qu'il ne durera que 3 ans, ce qui reste assez coriace. Fimbulveter, donc, est un hiver qui va se répandre sur les 9 mondes. En effet, avec la mort de Balder, le soleil perdant de sa force, l'hiver devient l'unique saison. Et cela va entraîner notamment sur Midgard la fin des cultures, le début des famines et le chaos dans les royaumes des hommes. On assiste à des scènes profondément atroces. Si au début, les hommes cherchent à s'organiser, à se rationner, à essayer de survivre, un petit peu en maintenant la société, celle-ci finit très vite par s'effondrer sous l'effet de pillards, personnes faibles d'esprit, des gens fragiles, qui vont commencer à se livrer à des exactions sans nom. On parle même, dans certains récits, justement, que les hommes commençaient à se manger entre eux, donc du cannibalisme. Et même si les dieux vont essayer d'intervenir au début pour maintenir justement les hommes à flot, Freyr et Freya se rendant en Midgard pour maintenir les flots, Njord, le dieu des mers, accordant aux pêcheurs des ressources abondantes en poissons, eh ben, tout ça ne durera qu'un temps, parce que du côté aussi des dieux, ça commençait à piquer. En effet, un autre des signaux du Ragnarok, c'est la libération des grands monstres. Fenrir et Jormungandr, 2 des enfants monstrueux de Loki, vont se libérer de leur chaîne. Fenrir poussera même un hurlement si terrifiant qu'il sera entendu comme dans les 9 mondes, et c'est considéré comme l'un des avertissements du Ragnarok. Il enverra ensuite ses 2 fils, Skoll et Hati, Répulsion et Haine, des noms bien sympathiques pour ces 2 fils, pour dévorer les sources de lumière. Skoll s'élancera dans la voûte céleste et ira dévorer la déesse Sol, qui, sur son char, tirait le soleil. Le soleil disparaissant, les hommes, les autres peuples, devront s'en référer à la lune pour s'éclairer un petit peu. Mais là, déjà, avec le soleil mort, laissez-moi vous dire que l'agriculture, c'est un peu cuit comme concept. Sauf que, dans la foulée, Fenrir enverra son fils Hati dévorer, cette fois-ci, Mani, le dieu de la lune, afin de priver définitivement les mondes de toute source de lumière et de les plonger dans l'obscurité la plus totale. Et là, dans les récits, justement, c'est la chute complète de Midgard. Le monde des hommes sombre dans la violence la plus totale et le chaos absolu. Les notions de royaume, de famille, de clan disparaissent. C'est de la survie à l'état pur. Et si je vous dis ça, c'est parce que ça aura son importance pour la suite. Les hommes se retournent contre les hommes. Comme il est dit dans les textes, le frère tuera le frère, le fils tuera le père, la mère tuera la fille, et tous s'entre-dévoreront jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Là, on vous a dit, le Ragnarok, c'est joyeux comme récit. C'est vraiment l'éclat total. Avec la libération de Fenrir et de Jormungandr, tout ce que les dieux avaient tenté de contenir pendant des siècles, toutes les forces du chaos qu'ils avaient tenté d'enfermer et de maintenir sous cloche, leur rééclate à la gueule. Et à côté de ça, même Loki lui-même sera libéré par ses fils. Loki, qui avait été enfermé après la mort de Balder, sera libéré et sera placé à la tête des armées des forces chaotiques. Donc, des géants de glace menés par Thrym et venus de Niflheim, des géants de feu menés par Surtur et venus de Muspelheim, de l'armée des morts menée par Hel, la fille de Loki, avec Fenrir et Jormungandr en plus, bref, toute la clique. Odin rassemblera, lui, tous ses alliés. Il a passé des siècles à constituer son armée d'Einherjar, donc de guerriers morts valeureux au combat, pour se faire une armée de base. Et il appellera également tous ses alliés, les nains, les alphes, les dieux eux-mêmes, pour pouvoir opposer un front uni. Et les 2 armées se feront face sur la plaine de Vigrild, une grande plaine qui était destinée de base à accueillir les combats du Ragnarok. On racontait que cette plaine s'étendait à l'infini et que pendant la bataille, justement, avec l'absence de soleil, celle-ci ne fut éclairée que par les milliers et les milliers de torches
portée par les guerriers. Le combat final s'engage, c'est une bataille dantesque qui ferait passer le siège de Minas Tirith du Seigneur des Anneaux pour une petite escarmouche et la charge de cavalerie de Hello pour une promenade dans un parc. La dernière bataille s'engage et c'est un conflit absolument titanesque. Les géants écrasent les hommes, les nains pulvérisent les crânes des morts, les flèches des elfes sabrent le ciel, bref, c'est une guerre absolue et dévastatrice, profondément meurtrière. Faut pas essayer de faire un conte à la Legolas et à la Gimli, on perdrait très rapidement le fil. Et surtout, c'est un conflit où les protagonistes meurent tous, quasiment. Tyr, dieu de la guerre et de la justice, avec Heimdall, vont vouloir aller tuer Loki. Le truc, c'est que Tyr se fera intercepter par Garm, le chien géant qui gardait l'entrée du Helheim. Il parviendra à lui transpercer le crâne de son épée, mais le chien, dans un dernier réflexe, refermera ses mâchoires et lui brisera le corps. Heimdall, incarnation de l'ordre cosmique, des lois divines de l'univers, va affronter Loki en combat singulier, l'incarnation même de la malice, de la tromperie et du chaos, le meneur des forces du chaos. Et les deux vont s'entretuer, s'empalant mutuellement sur leurs épées, et mourir quasiment dans les bras l'un de l'autre, montrant que l'ordre et le chaos ne peuvent vivre l'un sans l'autre. Thor lui-même affrontera Jormungandr, le serpent-monde, et parviendra à le tuer après que celui-ci l'ait avalé, en lui perforant avec ses éclairs et Mjolnir, son marteau, l'estomac. Néanmoins, recouvert du poison du serpent, il fera 9 pas supplémentaires avant de s'effondrer hors. Odin lui-même affrontera enfin son destin, en la personne de Fenrir. Odin, qui a passé son existence à vouloir empêcher le Ragnarok, ou à vouloir au moins le repousser, qui a toujours cherché à éviter son destin et la fin qui lui était promise, eh bien pour la première fois dans cette bataille, il y fera face avec courage et connaîtra sa fin. Fenrir dévore Odin et tue le père de toutes choses, avant d'être tué à son tour par le dernier des fils d'Odin, Vidar, le dieu de la vengeance. Freyr, le dieu Van, affrontera Surtur, le géant de feu primordial, qui s'en était allé brûler Yggdrasil lui-même, détruire la structure cosmique de tous les mondes. Et il mourra en l'affrontant, il ne parviendra même qu'à le blesser. Surtur, lui, détruira Yggdrasil, le brûlera pour qu'il n'en reste quasiment rien. Et une fois son acte accompli, les forces du chaos, les géants de feu, les géants de glace, elles, s'en retourneront dans leur royaume, en Muspelheim, en Niflheim et en Helheim. Comme ça, en mode on a fini, donc on se casse. Et pourtant, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la toute fin. Après la bataille, une poignée de dieux a survécu, ainsi que quelques nains, quelques elfes. Du tronc calciné d'Yggdrasil sortent un nouveau soleil et une nouvelle lune. 2 jeunes astres destinés à illuminer à nouveau la Terre. Balder, qui sera revenu avec odeur d'entre les morts, prendra la tête des quelques dieux survivants, retournera sur Midgard et aidera à recréer le monde. Et là, les derniers humains qui auront survécu au Fimbulvetr, aux événements qui se seront passés, eux aussi hériteront de la Terre et pourront ainsi commencer à la repeupler. Après la destruction, vient le renouveau. Le Ragnarok n'est donc pas une fin absolue, c'est une transition entre un monde qui avait été façonné, certes avec rigueur par Odin, mais avec des erreurs, et un monde qui, lui, pourra enfin renaître sans les erreurs commises par le Père de toutes choses. Bon, là, je vous ai fait un récit assez résumé des événements du Ragnarok. Mais qu'est-ce qu'il faut en retirer ? Il y a une chose très importante, c'est qu'il y a un élément qui est très souvent oublié vis-à-vis du Ragnarok, c'est que les dieux sont au courant de leur destin. Ils savent comment ils vont finir, ils savent comment ils vont mourir. Alors, selon les versions des sagas, plus ou moins de dieux sont au courant. Mais déjà, Odin, lui, il sait tout. Frigga, elle est au courant, vu que c'est comme ça qu'elle va essayer d'empêcher la mort de Balder. Balder, lui, il sait que s'il meurt, c'est l'un des signes du Ragnarok. Mais justement, c'est aussi que normalement, tout a été fait pour l'empêcher de mourir. Spoiler, ça marchera pas. Thor, Tyr, Heimdall, eux aussi sont au courant qu'ils affronteront leur fin durant le Ragnarok. D'ailleurs, à plusieurs reprises, Thor va essayer de le faire à l'avance. Il sait qu'il doit mourir face à Jormungandr, donc à plusieurs reprises, il va aller affronter le Serpent-Monde volontairement pour essayer de se dire « au moins je m'en débarrasse ». Mais cela restera au Ragnarok que ça se produira. Dès le début, les dieux savent ce qui les attend. Ils savent que tout ce qu'ils font est condamné à disparaître.
Ils savent que leur fin est prévue. La fin est la fin de tout ce qu'ils ont construit. C'est d'ailleurs ce qui terrifie Odin, c'est de se dire que tout ce qu'il a bâti, l'ordre cosmique qu'il a établi avec ses frères à la création du monde, sera balayé. Ils ne vivent pas dans l'illusion d'une victoire totale. Ils continuent d'agir parce que, pour eux, c'est la bonne chose à faire. Et oui, malgré la prophétie, les dieux continuent d'agir. Odin passera des siècles à rassembler une armée de Einherjar pour justement préparer le Ragnarok et éventuellement s'assurer que la victoire puisse être acquise, que les survivants du Ragnarok puissent être des survivants et ne pas se faire balayer par les forces du chaos. Thor continue de protéger Midgard alors qu'il sait pertinemment que ce monde sera voué à la fin, que ce monde sera balayé et que la quasi-totalité des gens qu'il aura passé des années à sauver vont mourir. Pourtant, il continue de s'y rendre, d'affronter les géants et de protéger Midgard. Les dieux poursuivent leur mission comme si l'issue n'était pas l'élément le plus important. Et oui, car il n'y a aucune possibilité de victoire. Le Ragnarok n'est pas une guerre dont on peut se dire « je vais essayer de m'en sortir ». Même les guerriers qui ont été récupérés, les guerriers morts au combat, ou qui sont déjà morts mais qui ont été récupérés par l'armée d'Odin, vont participer au Ragnarok en se disant « je vais mourir à nouveau ». Et cette fois-ci, mon âme ne sera pas transportée dans un paradis idéalisé. Non, je disparais. Mon existence même cesse. Le Ragnarok n'est pas une guerre dont l'issue est incertaine. La défaite elle-même est inscrite dans le destin. Alors on pourrait se demander, en toute logique, pourquoi lutter quand on connaît le destin ? Pourquoi lutter quand on sait que la défaite est inévitable ? C'est justement là tout le cœur philosophique du Ragnarok. Le Ragnarok montre que la valeur d'une action ne dépend pas de son issue, mais plutôt des motivations et de tout ce qu'on y aura mis pour l'accomplir. Mérite réside dans ce qui est accompli et non dans la récompense obtenue. Une action peut être noble et honorable, même si elle échoue. Il y a un profond honneur dans le combat, dans la bataille. Les dieux luttent non pas parce qu'ils en ont envie, non pas parce qu'ils veulent gagner, mais parce que c'est leur devoir, parce qu'ils sont là pour ça. Renoncer à se battre, abandonner avant même l'échéance, serait une faute encore plus grave pour eux que le simple fait de mourir. Le destin est une chose profondément ancrée dans la culture scandinave. Les anciens Scandinaves étaient convaincus que le destin était écrit à l'avance, que la façon dont on allait mourir était déjà prévue, et qu'il ne servait donc à rien de s'en préoccuper, mais qu'on pouvait toujours réagir face à cela. Le Ragnarok, c'est aussi un très bel exemple de la philosophie de la responsabilité. Tous les événements du Ragnarok ne valorisent pas l'attente passive, mais au contraire, la préparation active. Le fait de s'entraîner, de se forger face à une fin pourtant inéluctable. C'était pas de s'asseoir en se disant « c'est foutu, c'est bon, j'arrête ». Non, c'est de se dire « tout ce que je fais a beau avoir une finitude, je vais tout de même m'investir à 100% là-dedans ». Le Ragnarok valorise plus l'action que l'attente. Il invite en fait à faire ce qui est juste, même, et j'ai envie de dire surtout, lorsque les circonstances sont défavorables. La grandeur est-elle liée à la victoire ? Peut-on perdre avec honneur ? Pourquoi admirons-nous souvent ceux qui résistent malgré tout ? Il suffit de voir l'admiration que l'on peut avoir pour le général de Gaulle, qui a combattu alors que tout semblait perdu. Il suffit de voir les résistances acharnées de nos héros, dans nos films, dans nos séries, qui, même lorsque l'espoir semble avoir disparu, continuent d'avancer. Et c'est justement là, en fait, la réponse à la question. Parce que l'héroïsme, ce n'est pas de sauver 50 personnes d'un immeuble en flammes. C'est très bien. Mais ce n'est pas ça le fond philosophique de l'héroïsme. L'héroïsme, c'est de lutter lorsque tout semble contre nous. L'héroïsme, c'est même d'affronter la mort tout en restant fidèle à ses valeurs. C'est de faire face à l'inéluctable tout en conservant et en protégeant ce qui nous tient à cœur. Mais pourquoi le Ragnarok nous parle encore ? Pourquoi ce mythe peut-il encore nous toucher alors qu'il a été pensé il y a des milliers d'années ? Eh bien, simplement parce que dans nos vies encore, nous faisons face à des événements qui, bien que n'ayant pas la même ampleur, la même échelle, sont tout de même similaires. La maladie est une bataille qui ne peut pas forcément être gagnée, ou même définitivement. Et pourtant, ces batailles méritent d'être menées jusqu'au bout quand même. La vieillesse et la mort sont aussi deux beaux exemples. Elles montrent la fatalité, la fin prévue de la vie. Or, à votre naissance, vous ne vous arrêtez pas en vous disant « bon, je ne vais rien faire, de toute façon je vais mourir ». Non, personne n'échappe au temps, et comme les dieux, nous savons que notre temps, lui, est compté.
sur cette terre. L'être humain a conscience de sa propre mort. Et pourtant, c'est justement cette connaissance, le fait de savoir que nous n'avons pas tout le temps possible, qui nous pousse à agir, qui nous pousse à faire des choses en conséquence. Pourquoi l'on veut laisser sa trace dans l'histoire? Parce que nous n'avons pas le temps. Pourquoi créer? Parce que si nous avions tout le temps du monde, si nous avions l'immortalité, on pourrait toujours repousser à demain le début de la création, parce qu'après tout, j'ai le temps. Le fait de ne pas l'avoir, le fait de se dire « Oui, mais qui sait si demain je ne vais pas mourir? Qui sait si demain ce ne sera pas ma fin ?» Eh bien, il est grand temps que je mette à profit justement ce temps qui m'est alloué, que je fasse quelque chose, que je crée, que je transmette, que je lutte, que je souffre, que je ris, que je vive. Les mythes permettaient aussi d'affronter des éléments plus triviaux, les échecs, les ruptures, les difficultés professionnelles. Tout ça sont des événements moins graves que la maladie ou la mort, mais qui impactent tout de même nos vies. Et le Ragnarok nous montre quand même que, malgré les échecs répétés, on peut toujours chercher à voir un petit peu avec espoir en se disant, eh bien, après les événements catastrophiques, il y aura un renouveau. Il y a ce que je disais, certaines causes perdues, mais justes, qui n'en perdent pas moins leur beauté. Certaines luttes semblent perdues dès le départ, et pourtant leur légitimité n'en est pas moindre. La légitimité d'une cause ne dépend pas moins de ses chances de succès que des valeurs qui l'animent. Et justement, ça me permet d'y revenir. J'avais parlé de ceux qui résistaient au Ragnarok sur Terre, des hommes qui luttaient. Vous savez qui sont ceux qui survivront jusqu'à la fin, qui ne seront pas balayés par le Fimbulvetr? Ceux qui auront refusé de céder à leurs instincts les plus primaires pour au contraire valoriser l'humain et ce qui fait de nous des individus destinés à la grandeur. Le Ragnarok ne nous apprend pas comment gagner. Le Ragnarok nous apprend que certaines batailles méritent d'être menées quoi qu'il en soit. Pour les anciens Scandinaves, et je pense même pour beaucoup des anciens peuples, le courage consistait en fait à se lever, à prendre les armes et à accomplir son devoir, même lorsqu'on savait que l'issue nous serait fatale. Et c'est peut-être pour cela que ce mythe, que le Ragnarok, continue de nous parler encore 1000 ans plus tard. Il nous rappelle que la grandeur d'un homme ne se mesure pas à ses succès, mais à tout ce qu'il refuse d'abandonner sur le chemin. Si la vidéo vous a plu et si cette réflexion philosophique sur le sens du Ragnarok vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, partager, liker la vidéo et à me soutenir sur les réseaux sociaux. D'ici là, je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles réflexions, de nouveaux partages, et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.